Yo la jungle, c'est Imtarzan de retour sur la chaîne de MyProtein. Le challenge d'aujourd'hui est simple. Manger et s'entraîner comme Karim Benzema pendant 24 heures. Donc on va vous montrer sa nutrition, son entraînement, son post-entraînement, mais sans le jet privé. La dernière fois, j'ai fait le 24 heures comme Arnold Schwarzenegger sur cette chaîne. Ça vous a beaucoup plu, mais si cette vidéo, elle tape 500 likes, je ferai un autre sportif de votre choix. Donc proposez-moi tout dans les commentaires, soyez gentils s'il vous plaît. Karim Benzema, a.k.a. KB9, 33 ans, 1m85, 82 kg. Il est vraiment in shape sur toute l'année. C'est sûrement expliqué par sa nutrition qu'on va voir aujourd'hui. Karim Benzema, c'est 296 buts avec le Real Madrid pour 579 sélections. Donc c'est complètement fou. Quasiment un match sur deux, il marque un but. Donc il a quand même fini 4e au Ballon d'Or cette année et il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de pointe du monde. Donc Karim Benzema, il aime bien commencer sa journée avec un verre de citron pressé, qui est, je le rappelle, un brûleur de graisse naturel. C'est mieux si vous avez une machine à presser, mais moi je suis une machine à presser. Là je vais passer au taste test en direct. C'est criminel. Donc pour le petit-déj, Karim Benzema, il garde ça simple et healthy. Ici, nous avons des flocons d'avoine, du miel, du lait de coco sans sucre ajouté, bien sûr, une poignée d'amandes riches en bonne graisse. Voilà. Aussi, n'hésitez pas à mettre des fruits dedans, tu vois. Taste test en direct. C'est horrible, les gars. Non, sérieux, c'est vraiment criminel. Non, j'aime bien le miel, il donne un goût sucré, tu vois. Les ours, ils aiment bien le miel. C'est le chat. La mimaille. Donc, l'une des sources de protéines préférées de Karim Benzema, c'est le poisson. Eh oui! Le poisson, c'est vraiment riche en protéines, faible en calories. C'est bien connu, les protéines, c'est carré pour le sentiment de satiété. Tu vas pas avoir faim. On va cuire ça au four. Je tiens quand même à préciser que là, moi, j'ai pris du surgelé, mais c'est juste parce que c'est plus facile pour moi. Vous pouvez très bien prendre du poisson frais. Donc, on va mettre le tout 15 minutes au four à 250 degrés. Maintenant qu'on a les protéines, place aux glucides. Donc, pour les glucides, on va se faire des patates. Donc, première étape, tu attends que l'eau, elle bout. Pour savoir si c'est cuit, tu plantes un couteau dedans. Et si ça se transperce comme du beurre, s'il n'y a pas de rigidité, c'est que c'est prêt. On a les glucides, on a les protéines, maintenant il nous faut des légumes. Les légumes, c'est riche en fibres. Si tu veux perdre du poids, franchement, blinde-toi le ventre avec des légumes. C'est vraiment carré. Comme d'hab, surgelé. Pourquoi? Parce que je suis un mec, j'aime bien que ce soit simple. J'aime pas me faire chier. Pour cuisiner les légumes, là, j'utilise de l'huile d'olive. Moi, je voulais mettre de l'huile de coco. Mais Karim Benzema, c'est un rebeu. Il aime bien le zitoun. On est obligé de respecter Benzema. Un léger filet. N'hésitez pas à mettre du sel, Karim Benzema, il aime bien. Ça fait partie du truc. C'est normal. Si ça dégouline, c'est normal. Des fois, il y a ce genre de situations qui peuvent arriver, mais faut pas paniquer en fait. C'est ça le secret. Et voilà, le poisson est prêt. Je me suis brûlé, gros. Donc vous prenez bien une serpillière. Ça s'appelle comme ça. C'est une serpillière. Je suis vraiment trop fort en cuisine. Donc là, c'est vraiment prêt. Je vais les sortir et on va manger tout ça. Vous voyez comment ça se plante, sans aucun problème. Donc là, je vais rajouter du citron par-dessus tout ça pour rajouter un peu de goût. Je vais passer au taste test en direct en commençant par le poisson. C'est vraiment criminel. Après, le poisson, c'est vrai, faut aimer. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Taste test en direct de la patate. C'est chaud. Gros, ça m'a brûlé ma race. Ça, tu peux pas laisser au montage. Taste test en direct des légumes. C'est vraiment trop bon. Je trouve qu'on promouvoit pas assez les légumes et le bienfait des légumes. Mangez vos légumes. Taste test en direct de la pomme de terre. Elle est vraiment bien cuite, ça fait vraiment plaisir. Donc il faut savoir que maintenant Karim Benzema il prend sa diète vraiment au sérieux. Donc c'est 100% healthy.
Il a même son chef cuistot tout seul après lui. C'est un joueur de foot, bien sûr que nous, on ne peut pas se le permettre. Mais ça n'a pas toujours été le cas. À l'époque, il aimait trop manger des tacos. Maintenant, non. Et il s'est inspiré de son collègue et meilleur ami, Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si c'est des meilleurs amis, mais c'est sûr que c'est vraiment des bons amis. Et on sait que Cristiano Ronaldo, il est vraiment carré sur sa diète. Donc là, l'équipe, je finis de désintégrer ce plat. J'ai vraiment besoin de force parce que là, on va aller faire un entraînement spécial Karim Benzema. Et une fois l'entraînement terminé, on va rentrer, on va se manger le dîner. Donc je vous dis à toutes. Ok l'équipe, maintenant qu'on a bien mangé, place à l'entraînement. Et là, je suis en compagnie de mon entraîneur. Et c'est pas n'importe quel entraîneur, c'est Mister K. Bonjour à tous. Donc ouais, Mister K, ça te fait quoi de savoir que tu vas entraîner Karim Benzema ici présent? Ah, c'est tout un honneur pour moi. Hein. J'ai déjà chaud. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un échauffement au niveau du cardio pour activer le corps. Ensuite, on va chauffer tout ce qui est muscles des fessiers et des ischios parce que pour les footballeurs, justement, ce qu'on essaie de protéger et de renforcer, c'est les muscles du postérieur, donc fessiers et ischios, pour justement augmenter les performances physiques et éviter le risque des blessures. Tiens, je t'en donne un. Tu mets ça au niveau des chevilles, là. Tu vas venir écarter au niveau des épaules. Tu vas te baisser comme si tu partais en demi-squat. Et puis à chaque fois, tu vas aller sur le côté, ici. Et tu fais bien attention à ne pas rentrer ton genou à l'intérieur à chaque fois. Ok, donc à chaque fois. Tu marches. On va repartir de l'autre côté. Vas-y, par l'autre côté. Tu sens les fesses qui Ouais, travaillent. franchement, à mort, c'est un truc de malade, mec. On va aller jusqu'au bout presque. T'as cours par l'autre côté. Je te laisse faire tout ça, je te regarde. Ça brûle à mort en tout cas. Je sais pas si... Écarte à peine plus, rentre tes orteils à l'intérieur, tu les laisses pas sortir à l'extérieur. Yes, Comme repars ça. de l'autre côté. Ouais. Repars de l'autre côté. Une fois que tu arrives jusqu'au bout, on a fini pour le premier exercice. Ok, donc pour l'activation des fessiers, on a terminé. Ok, c'est le premier échauffement. Et le deuxième, ça va être normalement au tapis. Et là, donc, ce qu'on va faire donc, pour l'échauffement, c'est que tu vas courir pendant 15 minutes non-stop, à un rythme soutenu. Okay, donc tu vas monter la vitesse du tapis à 11. C'est ici pour monter le tapis. Là, tu es à 9, tu peux rester appuyé dessus longtemps. C'est bon, c'est bon. Voilà, tu tiens comme ça pendant 15 minutes. Et une fois qu'on a terminé, on va commencer à faire l'entraînement normal. Okay, on a bientôt fini, une minute. Ok, donc ça fait 15 minutes, c'est bon. Pour l'échauffement, tu peux t'arrêter. Tu peux appuyer sur stop ici. Donc là, on va commencer la séance du coup avec un travail d'intermittence. Et quand on aura terminé l'intermittence, on va faire du renforcement. Ok. Pour l'intermittence, on va utiliser donc c'est le tapis. On va travailler sur du 30-30. Donc 30 secondes d'effort très intense. Quand tu finis, donc imaginons que tu cours, quand tu finis les 30 secondes, tu te mets une main ici, les deux pieds ici, ok, et tu t'arrêtes complètement. Ok. 30 secondes, tu souffles. Une fois que 30 secondes sont passées, ouais. Une fois qu'on est à 1 minute pile, tu t'enlèves du tapis, ok. 7 secondes, bien, tu tiens bien, c'est bien. 5 secondes. 3, 2, 1, yes, enlève-toi du tapis. Excellent. Donc là, 16, tu as tenu la vitesse, tu peux monter encore plus? On peut essayer à 17? Je peux essayer. Okay. On va essayer une série à 17 aussi. Pour repartir, tu mets tes mains ici, tu utilises ça pour repartir et une fois que tu as le rythme, tu lâches, d'accord? Mais tu repars pas directement sans tenir là, voilà. Tac, tu peux repartir. Yes, on passe à 17. Même chose, essaie de tenir 30 secondes. 2, 1, yes. Excellent. Oh, c'est chaud. Yes, on essaie encore. On essaie de passer à 18, ok? Je t'assure que tu peux, t'inquiète. On essaie de passer à 18. 3, 2, 1, top, parti. Allez, 30 secondes, on tient. 2, 1, yes, stop. Excellent. Il reste encore 4 séries comme ça, ok? À 18. Après, on a terminé pour la première série, ok? Jure, on va aller là. Ouais. C'est carré. Donc là, ce que je vais te demander de faire, ça va être très simple. Donc, jusqu'au bout du ring, je vais te demander de faire des fentes en ayant une main ici, ok, pour l'équilibre.
l'autre ici, ok? Ça va travailler ta stabilité du bassin, du fait qu'on n'ait qu'un seul kettlebell, ok? Ok. Je te montre à quoi ça ressemble. Une fois que tu arrives au bout, tu fais demi-tour, ok? Ok. Je te laisse faire tout seul. Comme ça. Yes. Excellent, très bien. Yes, même chose de Change l'autre de côté. Non, pas pour l'instant. Quand tu reviens ici, tu peux changer de bras. Ok. Yes, stop. Ça tape bien déjà. Tu sens des jambes travailler? Ouais. Ok, très bien. Pour l'exercice suivant, là on va travailler sur le renforcement des ischio-jambiers. Ok, Karim, toi qui cours beaucoup de sprints, il va être très important de protéger tes ischios et pour ça, il faut les renforcer. Ok. Donc l'exercice qu'on va faire là, ça s'appelle un leg curl sur le Swiss ball. Donc il est très simple en termes d'exécution et vu ton niveau, tu vas pouvoir le faire d'une seule jambe. Ok, je te le montre ici. Tu es là, ok. Donc, on va déjà commencer par le faire à deux jambes pour voir l'équilibre que tu as. Ok. Tu es ici. Chaque fois que tu ramènes le ballon vers ton fessier, tu montes ton bassin. Je te montre une fois. Tac, et tu reviens. Ok. Il faut bien que tu fasses attention à monter ton bassin. Si tu laisses ton bassin là comme ça, tu vas pas assez travailler. Ok. Ok. Donc tu es ici, tac, tu montes le bassin, tu redescends. Comme ça. Voilà, et tu redescends. Yes, très bien. Yes. Tu arrives à ramener encore plus. Encore plus, je suis sûr que tu peux encore plus. Voilà, bien. 6. Tu vas aller jusqu'à 15. 7. Par rapport au footballeur, on travaille en général en unilatéral. Ouais. Tu vas devoir le faire sur une jambe. Excellent. Monte bien le bassin à chaque fois. 4, bien. Tu t'arrêtes à 6. 5, excellent. Encore une dernière. Yes, ok. Pour éviter le déséquilibre, il faut juste que tu le fasses aussi sur la jambe gauche. 4, 5 et 6. Ok, stop. Non mais parce que je te dis là on dirait que j'ai de l'électricité frère. Ok. T'as vu quand je monte ça fait genre. Ouais, ok, je vois. Très très important pour les footballeurs d'avoir une force au niveau du gainage pour rééquilibrer la différence entre le haut et le entre le bas du corps et le haut du corps, d'accord? Donc, très important le gainage pour surtout les sprints aussi, très important. Ok, je te montre une fois à quoi ça ressemble, d'accord? Tu vas chercher à aller le plus loin possible et à remonter. Ok? Ok. Si tu sens que tu peux pas remonter à partir d'ici, tu reviens à partir d'ici, ok, pas de problème. Excellent, et tu remontes, yes. Tu peux en faire 10 de suite. Plus que 3 séries pour cet exercice. Les gars, travaillez vos abdos parce que ça paye pas sinon. Conor McGregor. Papa. Franchement, je mets ça à quelqu'un, c'est fini. Benzema, il est trop chaud en baston. Non? Pour la suite de l'exercice, donc comme j'ai dit qu'on devait renforcer les ischios comme tout à l'heure, celui-là s'appelle les nordiques, c'est le meilleur exercice. Si tu es performant sur cet exercice-là, il y a très très peu de chances que tu te blesses pendant ta saison. Okay. Je te le montre, donc tu es dans cette position-là. Ce que tu vas faire toi, c'est que tu vas me tenir au niveau des chevilles ici. Tu vas tenir très fort, moi je vais m'incliner vers le bas en retenant le plus possible la descente. Okay. J'ai pas encore le niveau pour remonter, ok? Donc une fois que je suis en bas, je remonte en poussant et je continue à le faire plus souvent. Ok? Yes, tu peux lâcher. T'as remarqué à quel point je retiens la descente? Ouais. Tu vas devoir faire la même chose. Yes, bien. Une. C'est bien ou pas? Ouais. Retiens encore plus, encore plus. Okay, tu vois là, tu t'es laissé tomber, tu vois? Mais j'ai essayé de me retenir. Je suis trop lourd. Tu retiens. Yes. 5, yes, 6. Et voilà l'équipe. Mr. K, il m'a tué. On lui dit merci. Avec plaisir, t'inquiète. Alors, Mr. K, t'en as pensé quoi de Im Tarzan, a.k.a. Benzema? Bah, en tout cas, tu t'es donné au niveau de ce que j'ai demandé, donc c'était pas mal.
Au niveau de l'intermittence, tu t'es bien donné en tout cas, c'était top. Ouais, sérieux, j'aurais pu aller un peu plus loin. Oui. J'ai des problèmes en psoas. Oui. Mais sinon, ça va. Oui, très bien. Tu vois. Et là, le seul truc auquel je peux penser maintenant, c'est à qu'est-ce qu'on va manger. Tu vois, et Benzema, pour les cheat meals, il aime bien manger du couscous. Mais nous, on n'en a pas. Donc, on va prendre son dîner traditionnel. J'espère que ce sera bon parce que j'ai besoin d'énergie, de sucre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Et si vous voulez plus de contenu de cette sorte, abonnez-vous à la chaîne de MyProtein juste en bas. Et on se retrouve très vite. Ok l'équipe, l'entraînement était méga intense. Après l'effort, le réconfort. Donc là, on va faire le dîner. Ici, du poulet. Ici, des œufs, des algues. Karim Benzema, il aime beaucoup manger des algues, protéines végétales. Et ici, des tomates. Donc c'est assez simple, assez healthy. Mais ça me fait vraiment serrer de me dire que je dois manger des algues, que lui, il mange des algues. Mais ce qui me fait encore plus serrer que ça, c'est que 69% d'entre vous ne sont pas abonnés. Donc sérieux l'équipe, modifiez ça tout de suite. Activez la cloche, abonnez-vous. Ça fait plaisir, ça nous soutient. Et voilà, c'est criminel. Donc là, l'équipe, on va venir bouillir le poulet. Pourquoi on fait ça? Parce que le poulet, il contient déjà du gras en lui-même. Donc en le faisant bouillir, tu vas économiser des calories. L'huile, c'est calorique. 1 gramme de lipides est égal à 9 calories. Donc si Benzema peut éviter d'ajouter des calories inutiles, il le fait. Et les tomates, bien sûr, Benzema, il kiffe ça. C'est depuis qu'il a pécho Rihanna, elle lui a dit que c'est bien les tomates. Donc là, je les ai mis dedans, ça cuit assez vite. Donc je pense dans 5 minutes, c'est prêt. Et maintenant, les œufs. Karim Benzema, c'est toujours 3 œufs. Pas 2, pas 5, 8, non. 3. Franchement, l'équipe, l'entraînement m'a explosé. Je peux pas attendre. Je vais manger les algues. Taste test en direct des algues. Sérieux, j'aime bien. Après, dites-moi dans les commentaires s'il y en a d'entre vous qui mangent ça régulièrement. Ça me paraît vraiment étonnant de manger ça régulièrement. On ajoute un peu de sel sur le poulet. Le poulet, il est bien cuit, bien protéiné. Taste test en direct du poulet. Donc là, j'espère que les œufs, ils sont bien durs. Et voici donc le dîner. Tu sais ce que je me dis? Je me dis que Karim Benzema, il doit quand même crever la dalle en mangeant si peu. Genre moi, je suis triste de manger ça parce que c'est un repas pauvre quand même, tu vois. Je trouve que ça manque déjà de glucides, c'est sûr. Aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que bien sûr, il alterne. Donc des fois, il mange du poulet, mais des fois, il aura une autre source de protéines, comme par exemple un steak ou du saumon, tu vois ce que je veux dire? Des fois, il va prendre du thon. Dites-moi quel autre athlète vous voulez que Im Tarzan fasse pendant 24 heures. Le commentaire qui aura le plus de likes, c'est celui qu'on va faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Balancez un max de likes, cloche, abonne-toi, tu connais la chanson. C'est ici qu'Im Tarzan vous laisse. Si t'es nouveau, nouvelle, abonne-toi à la chaîne de MyProtein. Im Tarzan vous dit à la prochaine et surtout n'oubliez pas, Jungle Squad.